J'aimerais partager avec une personne sur un sujet qui m'est monté vraiment à cœur. Et notre passage du jour, c'est dans 2 Rois 4:16. C'est l'histoire d'une femme vraiment aisée, vivant dans le village des Sunais. Cette femme avait pris pour habitude avec son époux de recevoir Élisée à leur table. Ces couples aménagea spécialement une chambre pour le prophète. L'histoire raconte qu'Élisée, touché par cette générosité, désira le bénir en retour. Parce qu'il apprit que ses hôtes ne parvenaient pas à avoir un enfant. Et là, il leur fit une promesse en disant, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Lorsque la femme entendit les paroles du prophète, les paroles de l'homme de Dieu, plutôt que de se réjouir, elle s'écria, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Certainement voulait-elle vraiment y croire, alors qu'elle n'osait plus exprimer. Aujourd'hui, êtes-vous comme elle? Vous arrive-t-il de vouloir croire sans y oser? Vous voulez croire peut-être que Jésus-Christ est capable de vous guérir, de vous délivrer, d'amener la conversion d'un parent ou d'un ami ou d'un membre de votre famille. Vous voulez croire, vous voulez vraiment croire que Jésus-Christ est capable de pourvoir à vos besoins, de répondre peut-être à une prière secrète que vous avez eu à faire. Oui, vous aimerez vraiment y croire. Et en même temps, vous n'osez plus par peur d'être déçu. Vous aimerez croire à tout ce que la Bible enseigne en matière de miracles, de guérisons, prodiges, et vous ne l'osez plus. Pire encore, vous ne voulez plus que l'on puisse prier pour vous. Peur d'être encore désabusé, que cela ne puisse pas fonctionner sur vous. Comme la femme de ces récits, vous dites, ne déçois pas ta servante. Vous croyez peut-être à la guérison, au pardon, à la délivrance, mais pour les autres, pas pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dépité et l'usure du temps a laissé des marques. Vous avez toujours foi en Dieu et en même temps, vous avez perdu tout espoir. Vous savez, mon frère, ma soeur, les promesses de Dieu sont oui et amen. Le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Malgré sa peur d'être déçue, elle eut vraiment un enfant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ne craignez plus, mais osez croire. Que Dieu vous bénisse.